Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un nouveau véhicule que j'ai acquéri. Donc avant tout je tenais à m'excuser de l'absence que j'ai eue sur ma chaîne. En ce moment bon, ça n'a pas été facile pour moi. Donc j'ai eu plusieurs véhicules entre le MP9 et là aujourd'hui. Donc j'ai eu un autre MP9 TK4 thermique. J'ai acheté un nouveau MP9 kit. TK4 pareil avec un combo Xeron XR8 avec un 2200 kV Sense Red pareil de chez Wing. Donc voilà, super voiture. Après ça, j'ai eu un Baja en full aluminium, donc totalement en aluminium blanc brossé, il était magnifique. Après ça, j'ai eu un Losi des BXL E. Donc pour voir après tout ça, je vous invite à aller voir mon Instagram que je mettrai dans la description. Et là maintenant aujourd'hui, je me retrouve avec un DBXL pareil, donc thermique. Donc cette voiture-là a été faite en collaboration Losi et KN. Donc KN, pour ceux qui connaissent pas, ils sont surtout connus pour leur filtre à air d'une qualité superbe. Beaucoup de motards, surtout en cross, utilisent cette marque-là, de ce que j'ai compris. Je peux pas vous certifier après. Donc voilà, donc ici on a la carrosserie, donc avec une cage qui est en nylon, en gros nylon qui pète pas comme ça, quoi. Donc voilà, et ici le petit support de roue. Donc là, ce petit support de roue là, il y a plein de gens qui m'ont demandé de l'acheter déjà. Voilà. Donc ici on est. Donc je suis parti chercher hier, on est sur un véhicule qui est quand même très propre, donc c'est un véhicule d'occasion comme d'habitude. Je l'ai échangé contre le électrique parce que l'électrique ça me plaît pas quand on a des grosses échelles comme ça, je préfère quand il y a du bruit et tout, ça convient plus. Voilà, donc je l'ai reçu avec moteur démonté et tout, donc je l'ai monté chez le mec à qui je l'ai échangé. Voilà, donc on a monté le réservoir, tout ça. Donc là, je suis en train de m'occuper de la partie électronique. Parce qu'avec, il m'a donné des LED derrière, mais elles étaient barrées. Donc je suis en train de refaire les fixations et le câblage parce que ça me plaisait pas. Donc là, je vous montre un peu comment c'est, hein. Voilà, donc on a deux méga servos, donc un pour la direction et un pour le glace-frein. Au niveau de l'électronique, bah voilà, c'est pas terminé, j'étais en train de le faire. Voilà. Donc au niveau de la tringlerie, bah, vous connaissez Logi, hein, ils font toujours des trucs de ouf. Donc là, au niveau des freins, bah, c'est pas compliqué, hein, on freine comme ça tire les freins. Mais ici, là, on se retrouve comme un peu sur le 8, un espèce de palonnier en plus qui va faire partir la cylindrerie jusqu'ici, là. Vous voyez, là, ça vient ouvrir le carburateur. Donc ici, on retrouve justement un filtre KN. Donc je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais dessus c'est marqué Losi by KN. Donc voilà. Donc ici le petit filtre à essence avant le carburateur. Il y en a déjà un dedans qu'il faudrait que je change parce qu'il est plus en très bon état. Donc dessus, je l'ai reçu comme avec pas mal d'options. Voilà. J'aime juste pas les amortisseurs, ils sont un peu trop souples. Il faut que je change les huiles qui sont dedans parce que le châssis claque par terre. Donc voilà, on a le support de diff en aluminium, tout ça. On a les fusées en aluminium. Les fusées là-bas, là. Hop, je sais pas si vous voyez. En option, on a aussi toute la transmission qui est full renforcée. On a le support de cloche ici. On a ça là, je sais pas comment ça s'appelle, truc pour cacher la cloche là qui en a lui aussi, le palonnier, bon ça c'est un classique. On a cette petite pièce là aussi là, je sais pas pourquoi c'est ça d'avoir en aluminium, mais bon c'est en aluminium. Celle-là aussi, ici, là en dessous, c'est en aluminium pareil, je sais pas quoi ça sert, mais ça l'est. Le support de ce cerveau là aussi, il est en aluminium, donc ça à la limite ça peut se comprendre. Bon bah ça aussi du coup, passage. Donc voilà, les freins aussi se sont passés d'origine. Voilà. Ils sont beaux je trouve les freins. Voilà, donc pour le moment, je suis en train de bricoler dessus. Je vais plus tard vous montrer du coup comment je le démarre et je roule avec. Voilà, donc pour le moment, j'ai pas grand chose encore à dire dessus parce que c'est une machine que je connais pas. Le 5ème, je m'y connais pas encore suffisamment pour donner plein de détails. Mais bon, dessus, voilà, ça ressemble fortement à une M8ème, comment c'est fait dedans. Après, au niveau du pilotage, il y a vraiment le poids à prendre en compte, tout ça. Je sais de quoi je parle, j'ai fait des conneries avec le électrique. C'est une puissance de ouf, mais le frein, tout ça, c'est pas ouf. Même malgré que j'ai réglé le frein quand même assez haut. Voilà, donc on a des soufflets partout. À l'arrière, il a mis des soufflets rouges, tout ça. Voilà, quoi, donc il n'y a pas grand chose d'exceptionnel, quoi. Si le moteur a été préparé par MRCP Racing, bah, il y a l'autocollant ici. Je vous mettrai le lien d'une de ces vidéos dans la description, il faut que je pense à le faire. C'est une vidéo d'RC Mag qui présente Thomas Lègle, qui est préparateur justement moteur. C'est lui qui a fait cette marque-là, il me semble. Donc il a préparé ce moteur.
Puis après, à voir ce que ça donne sur le terrain, quoi. Donc voilà, donc là, je pourrais pas rouler tout de suite parce qu'il manque une pièce au niveau de la direction, là, il manque la tige interne, là. Donc je vais la racheter, c'est pas grave, ça coûte 20 balles. Une fois que j'aurai racheté ça, bah, je pourrai rouler, c'est bon. J'essaierai de vous faire une petite vidéo. Je serai peut-être avec mon ami qui sera lui en Baja. Donc on verra ce que ça donne. Donc voilà. Donc sur ce, c'est une petite vidéo pour relancer la chaîne un peu parce que là, je me suis un peu laissé vivre, si on peut dire. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye.